Bonjour à tous, retour sur les 24 heures du Mans 2012, l'Audi SQ5 et les tarifs du Subaru BRZ, c'est le menu du jour. Avant de développer les titres, rappelons ce lundi l'arrivée d'AutoPlus en kiosque. Au sommaire de ce numéro 1241, disponible du 18 au 24 juin, les radars de l'été, le nouveau Peugeot 3008, le match Audi A3 et BMW Série 1 ou encore un dossier spécial retrait de points. N'oubliez pas, le journal est aussi sur iPad. Nouveau succès aux 24 heures du Mans pour Audi, le constructeur allemand fait triompher l'hybride à l'occasion de cette 80e édition. Et c'est l'Audi R18 e-tron Quattro du trio Fassler, Tréluyer, Lotterer, victorieux l'an passé déjà, qui s'impose. La numéro 2 des dinosaures, McNish, Capello et Christensen, termine deuxième devant l'Audi R18 à moteur diesel du trio Rockefeller, Jarvis, Bonanomi. Toyota, de son côté, ne sera pas parvenu à rallier l'arrivée. La numéro 8 a été détruite après un spectaculaire accident avec une Ferrari. Heureusement, le pilote Anthony Davidson s'en sort avec seulement, si on peut dire, 2 vertèbres cassées. La numéro 7, quant à elle, a abandonné peu avant 2 h du matin sur casse moteur. Dommage. Mais Toyota compte bien donner du fil à retordre à Audi dès l'an prochain. Enfin, déconvenu pour l'étonnante Delta Wing, le proto a été harponné après 6 heures de course par la numéro 7 et a fini dans le mur au virage Porsche. En catégorie LMP2, la HPD Star Works remporte la mise devant 2 Oreca Nissan, la numéro 46 et la numéro 49. La Ferrari AF Corse numéro 51 se classe première des LM GTE Pro avec un premier succès au Mans pour Giancarlo Fisichella. Enfin, la Corvette Larve numéro 50 prend quant à elle la tête de la catégorie LMGTE amateur. Le public est venu en nombre assister à cette 80e édition. L'Automobile Club de l'Ouest comptabilise 240 000 spectateurs. C'est 10 000 de moins qu'en 2011. Le temps capricieux samedi matin et l'absence de Peugeot en a peut-être refroidi certains. De son côté, la Web TV du Mans, qui faisait ses grands débuts, totalise plus de 3 184 000 pages vues. Beau succès. Rendez-vous en juin 2013 pour commémorer les 90 ans de l'épreuve. Ça s'est également passé au Mans. Audi a dévoilé à quelques heures du coup d'envoi de la course le SQ5. En plus d'être le premier SUV badgé de la griffe S, c'est aussi le premier de cette gamme sportive à profiter d'une motorisation diesel. Il y a quelques mois, c'est BMW qui nous avait fait le coup en passant ses M au mazout. Pour marquer le coup, Audi a intégré le V6 3 litres biturbo déjà croisé sous les capots des A6 et A7. Le bloc de 313 chevaux et 650 Nm de couple envoie le baroudeur à 100 km/h en 5 secondes 1. C'est logiquement le plus rapide de la gamme. Nous aurons l'occasion de reparler du SQ5 à son arrivée en concession début 2013. On termine sur les tarifs du Subaru BRZ. Le coupé de plus 2 a choisi de ne pas s'aligner sur les tarifs de ceux de sa jumelle, la Toyota GT86. Delta entre les deux modèles, 100 € en faveur de la Sub. Une économie réalisée selon Subaru sur le choix d'un autoradio différent. La mise de départ est donc fixée à 29 800 €. Le modèle Club avec siège baquet cuir Alcantara s'affiche à 31 400 €. Pour recevoir la transmission automatique, ajoutez 1 600 €. Au rang des options, on trouve la peinture métallisée et le GPS à respectivement 500 et 1 000 €. Le carnet de commande est ouvert. À demain.